Salut à tous. On diarama. Ko en jento fame. Anditen yimbe no wodi. Ko wombe hutorde. C'est que ko argol famina no wontidi. E parti IFDZ. Mais ara ko juste no be hebira place kanange. Nde be lanni hebude place kanange. Be daro be yiltito contrepartie. Watango yeli fota. Dundon. Moi je peux dire, ce n'est pas de la naïveté, mais du fait que nous pensons que les autres sont comme nous devons savoir que tel n'est pas le cas. Nous avons vu le nombre de Guinéens qui ne sont pas du tout reconnaissants, qu'on a porté haut en Guinée, mais qui, après tout, se sont retournés contre le parti FDZ. Il faut, maintenant que tout cela change, il faut arrêter de penser que toute personne qui vient avec sincérité. Nous avons compris, il y a beaucoup de gens, et d'ailleurs, c'est devenu le sport favori de certains. Quand tu veux avoir des popularités, c'est de faire semblant qu'ils sont avec l'IFDZ. Et une fois qu'ils atteignent leur objectif, ils se retournent contre l'IFDZ. On ne peut même pas compter le nombre. Parce que pour nous, certains d'entre nous, surtout les militants, des personnes qui font souvent des éloges de l'IFDZ sont forcément pour ces lots. Pour autant, d'autres le font, c'est juste pour avoir un titre. On a vu ici plein de gens. À commencer par exemple par des blogueurs. Quand on prend le cas de Madik, quand on prend le cas de Fama, quand on prend le cas de Madame Marie Sissoko, hein? Quand on prend le cas de plein d'autres qui sont venus tout simplement, ils ont commencé le débat par ça, mais par après tout, aujourd'hui, ils ont déchiré les vestes et ils se sont braqués. Autrement, mais c'est très grave. Et aussi certains aiment toujours confondre l'IFDZ à la communauté Peul, parce que oui, les gens pensent que quand tu es un homme Peul, tu es forcément de l'IFDZ. Mais moi, le complexe ethnique, il faut que nous sortons dans ça. Regardez aujourd'hui, combien de gens qui sont avec le CNRD, qui avaient cherché une place sous le soleil de l'IFDZ. Combien? Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre eux, pour des calculs, pour des intérêts personnels là-bas, ne font plus de cadeaux. Non seulement aux leaders de l'IFDZ, mais également au parti. Ne pensez pas que c'est de la naïveté. Ne pensez pas que quand les gens vous approchent pour vous aider, pour vous placer, que c'est de la naïveté. Ce n'est pas de la naïveté. Mais la personne qui trahit doit savoir que non seulement c'est elle qui est naïve, mais aussi c'est elle qui vend mal son image. Parce que c'est le peuple qui va juger. C'est les observateurs, ils sont là. On sait qui est qui. Mais je vais dire à tout le monde, des gens qui font semblant d'être avec nous, et après ils s'en vont. Si c'est des gens qui font des vidéos, c'est très simple. Parce que c'est-à-dire la seule arme fatale que quelqu'un qui fait des vidéos a, c'est lorsque il a un nombre d'abonnés. C'est lorsque il a une visibilité. Donc, ne les accordez pas de l'importance. Parce que quand des gens sont des traîtres, mettez-les à la place des traîtres. On ne doit jamais trahir son bienfaiteur. Il y a des gens qui disent deux fois, moi je défends ces loups. Pour autant, au moment où ils disent ça, c'est juste une manière, une façon pour eux de se faire plaisir de l'autre côté. Toute personne, des fois, surtout s'il n'est pas de l'ethnie Peul, je le dis comme ça, qui parle de l'IFDZ, qui parle de ces loups,
le plus souvent, le pouvoir en place passe par tous les moyens pour corrompre la personne ou pour désorienter la personne ou pour dire pourquoi toi tu suis les gens là. Et quand on dit les gens là, on sait ils font allusion à qui. Mais si les gens là peuvent avoir plus de 50% d'électeurs en Guinée, alhamdoulilah, Dieu merci. C'est à vous maintenant de calculer le reste là-bas. Nous, on s'en fout de ça. Mais ce qui reste clair, il faut que les Guinéens acceptent d'être sincères avec eux-mêmes. Et c'est très simple, très facile. Il faut savoir une chose en Guinée. Notez ça. Les gens qui soutiennent l'IFDZ, s'ils te portent haut, mon frère t'ira très loin. Mais s'ils te font descendre, tu vas chuter d'une manière dont tu n'as jamais pensé. Parce que nous avons cette force, nous avons cette puissance. Et c'est votre façon de faire qui nous amène toujours à réagir. Je suis vu Alex Ba, qui a parlé, qui a fait une vidéo en parlant de Madik. Il a dit que c'est bien fait pour vous l'IFDZ. Et quand je calcule, j'ai dit oui, il a raison, parce que nous, on aime croire à toute personne. Cela ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas venir. Et le plus souvent aussi, les gens qui viennent nouvellement, on les accorde plus d'importance sans savoir, sans chercher à savoir de quoi ils sont capables ou jusqu'où ils veulent aller. Il faut que nous sortons aussi dans ça, c'est très important. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand ils viennent dans l'IFDZ, au fait, c'est une vache laitière. C'est là où on vient pour se servir pleinement. Et ceux qui trompent aussi, j'ai toujours dit, nous devons sortir dans ces préjugés ou dans ce complexe ethnique. Je répète ça encore. Parce que souvent, quand les gens viennent, surtout si c'est des autres ethnies, des autres communautés, non, on va les mettre ici. Parce que souvent, les gens aiment dire que l'IFDZ est un parti communautaire. Pourquoi vous vous intéressez à cela? Ça n'a aucune importance. Le combat que l'IFDZ fait ne le fait pas pour une région. Le parti fait ça pour toute la Guinée parce qu'il y a toutes les communautés dans ce parti. Donc, nous devons sortir dans ça. Et éviter aussi de penser que pour maintenir quelqu'un, il faut lui donner de l'argent. Une personne qui a une conviction dans un combat ne cherche même pas à rencontrer le leader. Ne cherche même pas à demander un sou. Il mène son combat. C'est le peuple qui va témoigner. Moi, lorsque j'étais à Conakry, je ne partais jamais au siège. J'intervenais dans des émissions interactives. Nous avons des amis qui partaient au siège. Mais ils avaient une réputation plus que beaucoup d'entre eux. Parce qu'ils n'ont jamais cherché à me faire plaire à un chef. À commencer par celui d'Alain Diallo, le président. Je ne cours pas derrière un chef. Ce n'est pas ma nature. Ce que je fais, c'est toi-même qui vas entendre. Des gens vont te parler. Et tu vas chercher à me parler. Et c'est comme ça que j'ai fonctionné toujours. Toujours. Je ne cours pas derrière un chef, moi. C'est le chef qui court vers moi. Parce qu'on lui parle de moi. Et c'est vous, les gens qui sont à la base là. Ce sont eux pour moi les mieux importants. Plus que même le chef. Donc toute personne que vous voyez courir derrière le chef. Ou chercher des petites relations, des portes par-ci par-là. Pour qu'on les voie avec ces gens-là à tout moment. Ils n'ont pas de conviction. Quelqu'un qui a une conviction, il mène son combat sans arrière-pensée. Sans penser à avoir quelque chose. Mais la lâcheté des Guinéens, la trahison des Guinéens, c'est-à-dire, sont en train de faire aujourd'hui qu'il est difficile de croire à quelqu'un. Donc je vais dire, encore une fois, évitons de croire à n'importe qui. On a vu à un moment donné, les Robert Théa qui étaient là aussi, a fait des éloges de l'IFDZ au temps d'Alpha Condé. Mais lorsque les gens veulent chercher l'air, au fait, parce que tout le monde voyait que l'IFDZ est très proche du pouvoir.
Et même maintenant là, c'est clair. Mais vous savez, ils sont en train de formater l'esprit de certains pour dire que Cellou ne sera pas président. C'est comme si eux, déjà, ils ont une signature avec Dieu. Dieu déjà les a donné une lettre où c'est écrit, signé et cacheté, que non, tel ne sera pas président. C'est pourquoi vous voyez actuellement d'autres changer. Mais attendez, à la veille de la campagne électorale, à la veille des élections, qui seront supervisées par les Nations Unies, par l'Union africaine, par la CEDEAO, sans implication de ces hommes qui sont actuellement au pays, parce qu'il faut savoir, quelque chose va se passer. Et je vous ai dit, avec l'allure Doumbouya là, au moment où on parlera d'élections en Guinée, il sera dans une situation là où se trouvent d'autres actuellement là. Donc, soyons sincères avec nous-mêmes. Les gens qui viennent nouvellement dans un parti, il faut éviter de les donner certains postes de responsabilité sitôt. Essayons d'abord de connaître qui est la personne. Parce qu'on a vu, des fois, quand on voit que tu es trop proche d'un chef, les gens pensent que tu as tout. Pourtant, il y a des gens, ils ne profitent que seulement pour venir prendre une photo avec un chef ou marcher ensemble, ils postent ça. Donc, soyons très prudents. Très prudents. Parce que trop, c'est trop. Voilà. Ne refusons personne. C'est un parti politique, c'est ouvert, les portes sont grandement ouvertes. Mais faisons attention à nous-mêmes. Maintenant, Dieu merci, le président, il est très prudent. Il est très prudent, très vigilant. Cellou Dalein Diallo. Ne le voyez pas comme ça. Vous pouvez le voir avec des gens, vous pensez qu'il se livre à ces gens. Non. Quand vous êtes avec lui, vous ne parlez que de rien et de tout. Voilà. Tout ce qui lui concerne, ou qui concerne ses stratégies, il n'en parle pas. Parce qu'il a connu, il a compris le Guinéen. Il a su que le Guinéen a plein de lâches, de traîtres.